Bonjour à tous ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo et bon, moi, ça n'a aucun rapport avec, ça n'a rien à voir avec mon anniversaire. Mais je voulais vous parler d'un truc et ça faisait depuis un petit moment que je voulais vous en parler. J'ai pas pu, mais j'avais mes examens médicaux, tout ça et tout. Mais je voulais vous dire que je suis ravi d'avoir ouvert cette chaîne YouTube et d'avoir rencontré des gens que d'origine je n'aurais pas rencontrés, vous voyez. Alors, je vous vois tout de suite venir, ah, ça commence mal, il va arrêter la chaîne YouTube. Non, j'arrête pas ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. C'est juste que moi, de mon côté, je voulais juste vous dire une chose, c'est que, vous savez, je fais beaucoup de live, je fais beaucoup de shorts, tout ça. Donc les shorts, ça va rester, hein, ça prend 5 minutes, t'en fais un, enfin même pas 2 secondes, t'en fais un et puis c'est bon. Mais sachez que les lives, ce sera que les dimanches maintenant, quand j'irai bien. Et je serai peu sur ma chaîne YouTube dans le sens où j'ai besoin en fait de m'occuper de moi. En fait, je vous explique. Mes examens médicaux sont finis. Ça reprend au mois de novembre. Et en fait, voilà le problème. Il y a du positif, ben, c'est très bien. C'est le positif, c'est que en gros, le médecin pense, enfin en tout cas dit que, en tout cas il y croit. Il croit que je peux être soigné, que je peux être guéri, tout ça. Et du coup, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai un problème. Vous savez bien, je vous l'ai déjà dit hein, sur ma chaîne YouTube, je me suis fait opérer en février 2020 et en octobre 2021. Et le truc, c'est que je me suis fait opérer de ce qu'on appelle une tumeur cardiovasculaire. Enfin, en gros, c'est quoi? C'est une tache noire qui se forme au niveau de votre cœur. Tout simplement. Et j'ai beaucoup de problèmes, notamment avec des amis, ma famille, des gens qui me disent, bon, Samuel, il m'étonne un petit peu, il est pas malade, il est ceci, il est cela, pourquoi il a une canne, nanana. Bref, on va pas dire de nom, on va pas choquer les gens, mais savez-vous, quand on tombe malade, en général, on pense pas qu'à soi. Et j'espère que ça ne vous arrivera jamais. En gros, je suis tombé malade. Ça a commencé en 2019, en vrai. C'est en 2019, je me sentais pas bien. Et j'ai toujours eu des ganglions partout. Toujours. Mais là, en 2019, ça a commencé, je crachais du sang tout le temps. J'ai toujours un petit peu craché du sang. Mais là, je crachais du sang tout le temps. J'avais ma pote à l'époque, qui n'est plus ma pote aujourd'hui. J'ai craché devant elle, j'allais pas bien, quand on sortait de soirée. Bref, je commençais à tomber malade au mois de... Allez, en 2019, milieu 2019, je commençais à tomber malade. Et j'ai fait croire à mes amis que c'était juste un problème de côlon, de je sais pas trop quoi, alors qu'en fait c'était faux. J'étais parti, je m'en souviens à l'époque à Toulouse, parce que j'avais un ami à moi qui m'avait dit que là-bas il y avait quelqu'un qui s'y connaissait en cancérologie, tout ça et tout. Et du coup je suis allé là-bas et j'ai mis ma pote de l'époque, donc sur une mauvaise piste, et Charlie aussi, et tout le monde, parce que je voulais pas qu'on parlait aux gens. Donc voilà, je commence là-dessus. Quand vous tombez malade, quand vous avez des problèmes de santé, faut penser aux gens. En fait, faut penser comment leur dire. Et je me sentais pas prêt de vous le dire. Donc je l'ai pas fait. J'ai préféré vous mentir, ouvertement, sincèrement, vous mentir avec sincérité. Voilà. Oui, c'est une phrase qu'on pourrait sortir en politique. Oui, mais n'empêche que je l'ai fait. Je vous ai menti.
en disant que j'avais mal, c'était mon côlon, c'était ceci, c'était cela, nanani, nanana. Depuis 2019, milieu 2019, je commence à être malade. Je me suis fait opérer milieu 2020. Même pas, début 2020. Et milieu 2021. Donc du coup, voilà, j'ai fait des examens là au mois de septembre. C'était dur, très dur. Je conteste pas. C'était émouvant. C'était parfois perturbant. Des fois, j'en avais marre. Parfois, je vous le dis, je pleurais dans la salle. Ça m'arrivait. Et on m'a mis des aiguilles comme ça au niveau du thorax pour piquer les ganglions et quand on piquait, ben je crachais du sang parce qu'en fait, en gros, c'est normal quand on pique. Ben bref, ce que je vais vous dire, c'est que il y a une bonne nouvelle. Les ganglions qui sont près de mon thorax, donc j'en ai 3, il y en a 2 qu'on peut inspirer et qu'on peut retirer comme ça, et c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une très bonne chose en soi. Mais voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un ganglion, et c'est plus gros, qu'on ne peut pas retirer avec les aiguilles, qu'on ne peut pas inspirer, qui est qui est là. Ouais, près du cœur. On ne peut pas le retirer, parce que en gros, il est trop gros. Et du coup, ben, je dois vivre avec pendant quelques temps. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas si le médecin va chercher à opérer. Je ne sais pas s'il y a une opération qui est, comment dire, qui est en cours. J'en sais rien. Je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, vous savez, il y a du bon et du moins bon. Le médecin pense que faut pas lâcher. Voilà, faut pas lâcher. Il dit que faut que je continue, donc je vais continuer. Et voilà. Je voulais vous le dire. Donc du coup, bah, ma chaîne YouTube, je serai moins présent, surtout que mes examens, je les reprends en novembre. Je serai moins présent sur ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de m'occuper de ma santé, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de m'occuper de ce qui m'arrive et voilà. Voilà, vous savez, regardez, c'est un exemple. C'est mon anniversaire demain et j'ai acheté une chemise, une belle chemise, une chemise festive. Encore plus festive que celle-là, c'est pour vous dire. Mais j'ai acheté une chemise festive. J'ai fait du L d'habitude en chemise. Et là, je peux vous jurer que ma chemise, c'est du M. Parce que j'ai maigri. Et que le M m'allait mieux que le L. J'ai acheté un costume. Pour mon anniversaire, un costume 3 pièces. C'est pas rien. Je faisais du 50 en costume. Là, c'est du 48. Donc oui, j'ai maigri. Ma famille ne remarque pas que j'ai maigri, je pense. Parce que, en gros, la famille, ben, ils me voient, ils me connaissent depuis des années. Donc, pour eux, ben, je suis le même. Mais je constate que mes amis, eux, les gens que je connaisse, qui me voient pas tous les jours, me le disent souvent que j'ai maigri. Donc du coup, voilà. C'était pour vous annoncer que mes examens médicaux, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais on va faire en sorte que tout se passe bien. Je me soigne. J'ai un nouveau traitement. Mais en tout cas, voilà. Je vous ai pas, si je dis pas précisément ce que j'ai, à ma famille ou à mes amis, je le regrette. C'est juste que c'est mon choix, en fait. C'est mon choix. Moi, j'ai vu ce que ça a fait à ma sœur. Ma sœur, elle était malade. Et quand quelqu'un est malade de ta famille, quand quelqu'un a un cancer ou même le sida ou je sais pas moi, une maladie grave, tout le monde panique. Et moi, c'est pas ce que je veux pour moi. Moi, je veux pas qu'on panique pour moi, en fait. Mais je vous avoue quand même que
Il y a de temps en temps, ça me fait peur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis même, je me suis dit, au moment où je tombe malade, mes amis m'ont un petit peu jeté quand même, il faut l'admettre. Donc je me dis que maintenant, j'ai envie de me débrouiller tout seul. Donc c'est pour ça que, justement, je ne vous dis rien. Vous voyez. Mais je me traite, et c'est le principal. Et je vous dis, en fait, non, en fait, c'est vrai, je vous dis que je suis malade, mais je ne rentre pas dans les détails. Voilà. J'ai essayé de rentrer dans les détails avec mes amis. Soit la plupart me croient pas, soit c'est oh mais on sait pas pourquoi il a la canne, pourquoi il a ci, pourquoi il a ça. Donc maintenant je ne parle plus. Je le garde pour moi. Et voilà. C'est mieux comme ça. À noter aussi que je voulais vous dire autre chose avant d'arrêter la vidéo. J'ai aussi commencé enfin une thérapie. C'est-à-dire qu'en gros, il m'est arrivé trop de choses. C'est que dans la vie, en fait, j'ai eu un... Désolé. C'est pas faute, ça. Le pauvre, il a rien fait. Dans la vie, j'ai eu un surplus de choses qui me sont arrivées. Quand j'étais jeune, mon enfance, l'âge de mes 11 ans, après, jusqu'à mes 21 ans, ça c'est des trucs classés confidentiels, je peux pas vous les dire. Il y a eu la mort de Rachel, il y a eu la mort de Pauline, il y a eu la mort de Nathalie, ça aussi. Il y a eu je peux pas dire ton nom, apparemment, mais qui m'a laissé tomber. Il y a Charlie qui m'a laissé tomber. Il y a Amandine, il y a Ambre, enfin tous mes amis, tout mon cercle amical, au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Et du coup, tous ces trucs-là, ça m'a mis en dépression nerveuse. Déjà de 1, Rachel, quand elle est morte, j'étais pas bien. Et c'est normal. Mais Pauline, j'ai enfin admis le fait que je lui en voulais. Voilà, je lui en voulais parce que je trouve que c'est de la facilité de sauter comme ça dans le vide et ne pas se relever. C'est de la facilité de laisser ses amis, sa famille, se suicider, laisser sa famille, ses amis, les gens qu'ils aiment, les gens qui t'aiment, dans le chagrin en fait. Et j'ai pas compris ton geste. Et je sais que t'allais mal. Et je te parle, je te dis les choses. Je sais que t'allais mal. On a essayé de t'aider, mais j'ai pas réussi en fait. Et c'est ça en fait. Le truc, c'est que je m'en veux parce que j'ai pas réussi à aider Pauline. Et du coup, elle m'a transmis cette souffrance et elle m'a transmis cette dépression qui m'a changé, qui m'a bouffé en 2017. Et j'ai rencontré j'ai rencontré Charlie avant, bien sûr. J'ai rencontré des gens qui m'ont laissé tomber par la suite parce que j'étais trop différent. Mais tout ce que j'ai vécu avant, c'était pas ma faute. Et j'ai enfin admis le fait que ce n'était pas de ma faute. Donc du coup, je suis en train de faire une thérapie. Ma psychiatre m'a dit que il n'y avait pas de honte à faire une thérapie. Que souvent les grands dépressifs étaient des gens intelligents. Parce que c'était eux qui voyaient ce qu'il y avait de plus mauvais dans la vie et qui osaient en parler. Donc du coup, c'est ce qu'elle m'a dit. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit que j'avais besoin d'aide par rapport à ce que j'avais vécu dans mon enfance, les décès que j'ai vécus, les gens qui sont partis, les gens qui m'ont laissé, les mots blessants qu'on m'a transmis, qu'on m'a donnés. Par exemple, désolé, hein, si tu vois cette vidéo, je m'en fous, mais j'étais ton ami. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est partir en me disant que très honnêtement, sans moi dans ta vie, ça ira mieux.
ça veut dire que tout ce qu'on a vécu avant, c'était faux. C'est-à-dire que les fois où tu m'appelais parce que tu avais besoin d'argent, les fois où tu m'appelais parce que tu devais rembourser ton ami, les fois où tu m'appelais parce que viens on mange ensemble et puis je payais, et puis les fois où t'as parlé de ton portable mais tu dois partir à Dour mais ton papa il a dit ben écoute va pas à Dour, t'as pas de portable, je t'achète un portable, je l'ai fait de bon cœur. Tous les trucs que j'ai fait pour toi, en gros, n'ont pas compté pour toi. Et c'est horrible, ça fait super mal. C'est horrible, ça fait super mal. Ne crois pas, mais j'y pense tous les jours. La peluche que je t'ai offerte pour Noël, mais je m'en fous, je m'en moque des gens qui ont dit que c'était un cadeau de couple. Ton frère, tes amis, je m'en moque. C'était pas ça le but. Le but, c'était que t'en voulais une, tu m'en as parlé, pendant X temps, tu m'en as parlé. J'ai vu que tu l'avais pas eu pour ton Noël, je te l'ai acheté. J'ai voulu être bon avec toi. Mais non, les gens disent que je voulais ça avec toi, et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Depuis que j'ai vécu ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, à chaque fois qu'il y a quelque chose, Samuel ceci, Samuel cela, Samuel ceci, ça, on me met dedans. Je ne peux pas avoir une amie femme, une amie meuf, sans que quelqu'un se mêle de mon histoire en disant des trucs horribles et salaces sans moi. Et ça, c'est quelque chose que je vis depuis des années. Donc du coup, ça m'a mis en dépression nerveuse. Donc j'ai fait une dépression nerveuse. Donc qu'est-ce que j'ai enfin osé aller voir une psychiatre formidable. Elle me sort des trucs, elle m'aide dans ce qu'elle me dit. Donc du coup, voilà, je voulais vous le dire. C'est compliqué en ce moment pour moi. J'ai mes examens médicaux en novembre et j'ai bien entendu ma thérapie d'à côté. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, je ferai des lives quand je serai en forme tous les dimanches et souvent au cinéma, je vous le jure. Des vidéos, j'en sortirai encore, mais ce ne sera plus comme avant. Il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin de ma santé. Et je voulais faire cette vidéo-là pour vous dire la vérité. Et ce qui s'est passé, et voilà. Donc du coup, sachez une chose aussi, c'est que je m'en fous de Karine. Je m'en fous de je m'en fous de Charlie. Je m'en fous des gens qui vont me juger autour. Mais il y a une vidéo qui va sortir. Et je vous jure que depuis, je vais vous dire, même si elle est longue, je vais vous dire de A jusqu'à Z ce que j'ai vécu depuis 2017. Avec la mort de Pauline, avec Karine qui m'a harcelé, accusé de choses que j'ai pas faites, plus quand elle m'a jeté les mots, les phrases qu'elle m'a dit, quand elle est revenue plusieurs fois en me cachant ses amis, plus Charlie, plus ceci, plus ça, plus les gens qui m'ont harcelé psychologiquement pour que je ferme ma gueule, enfin tout ça là, tous ces trucs là. Dans la semaine, je ferai une vidéo et je dénoncerai tout ça. Parce que j'estime, je suis malade, j'ai une maladie, je m'en occupe, je fais une thérapie, je m'en occupe, mais j'estime qu'on a trop parlé sans ma gueule. Et je ne peux pas, en fait, je ne peux plus laisser les choses se faire. Ça a été loin, vous savez, notamment en live, que les gens m'insultent de pédo à cause d'une rumeur non fondée. Donc, ça va loin. Ça va loin et je suis désolé de vous dire ça, mais je vais me faire très calme dans ma chaîne YouTube. C'est pas encore terminé, je vous le dis tout de suite. Je suis toujours en dépression nerveuse. Il y a des fois où, encore une fois, si il voit cette vidéo, je suis désolé, mais je le dis, il y a des fois où je te pleure encore. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment notre amitié elle a pu se détruire comme ça.
Et je ne comprends pas comment tu as pu écouter des gens. Comment tu as pu écouter des gens, comment tu as pu croire des gens qui t'ont raconté. Tu as bien vu tout ce que j'ai fait pour toi dans ta vie. Tu crois vraiment que j'aurais fait tout ça pour toi, juste pour te gérer? Enfin, je sais pas, mais au bout d'un moment, si j'avais vraiment envie de quelque chose avec toi, je te l'aurais dit cash. Enfin, bref. Tu crois vraiment que j'aurais fait tout ça avec toi? Toutes ces choses-là, je les aurais faites pour toi, si tu comptais pas pour moi? Tu crois vraiment que j'aurais fait tout ça pour toi, si j'aurais parlé comme ça maintenant de toi? Non, les mecs, arrêtez. Donc voilà, je vous dis la vérité, j'ai fait mes examens. Ça va pas très fort, mais il y a du bon. Voilà. Je suis actuellement en thérapie, mais il y a encore un peu de colère en moi. Il y a beaucoup de choses en moi que je dois gérer. Demain, à noter, c'est mon anniversaire, donc du coup, je vais aller au cinéma avec Yamino Senshi. Voilà. On sait pas encore voir quel film, mais je vais aller au cinéma avec Yamino Senshi. Je vais certainement faire une vidéo pour ma chaîne YouTube, justement, de l'événement, bien entendu. Comme ça, vous verrez mon costume, mes chaussures, vous verrez tout. Et l'après-midi, s'il ne pleut pas, j'irai au jardin du Luxembourg. Pour la première fois depuis très longtemps. Et je m'en moque de savoir qui vit où, que fait qui. Non, je m'en fous. J'ai envie de vivre maintenant, même si je suis malade, j'ai envie de vivre. On sait jamais. Imaginez si je peux pas guérir, s'il m'arrive quelque chose demain, en moi j'aurais vécu avant. Vous voyez. Donc moi je vous le dis, je voulais faire cette vidéo-là pour être honnête avec vous et vous dire qu'il y aura une pause YouTube, que je vais m'occuper de ma santé. Je sortirai des vidéos par-ci, par-là, mais c'est tout. Voilà. Donc du coup, merci à vous. Merci d'être là. J'espère que la vidéo a été assez claire. Merci de votre soutien. Désolé si des fois, quand vous me voyez en live, je suis fatigué, mais je continue quand même parce que vous êtes là. Ça me touche. Ça me touche amplement et tout ce que je vous dis, c'est que vous soyez d'accord ou pas avec moi, que vous soyez des amis ou des anciens amis à moi, sachez, je vais juste finir la vidéo ici, ne croyez surtout pas tout ce qu'on vous dit de moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses et infondées. Voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai été gentil avec vous, j'ai été gentil avec tout le monde, et maintenant, bah, vous profitez. Maintenant que je suis malade, maintenant que je suis au plus bas, vous profitez. Ça me fout la rage, ça me met dans des états pas possibles, mais vous avez, désolé de vous dire ça, peut-être que vous n'avez pas fait exprès pour la plupart, mais la plupart, vous avez profité de moi. Et je commence à réaliser, en fait. Donc moi, je vous le dis, si vous voyez cette vidéo, ça ne me dérange pas. Téléphonez-moi, on parle, on se voit quelque part, on prend un café quelque part, je vous montre les preuves comme quoi que je suis malade et je vous dis, écoutez, maintenant t'as fait ci, t'as fait ça. Moi, je m'en fous. Mais vous avez quand même sali mon nom et ma réputation. Donc voilà, je clôt l'histoire. Et je voulais vous dire ceci. Donc sur ce, prenez soin de vous. Mistigris, prends soin de toi aussi. Toujours là dès que je fais une vidéo, celui-là. Et sur ce, comme je dis à chaque vidéo, restez connectés. Merci à tous ceux qui me souhaiteront un joyeux anniversaire. Notez que je me bats pour aussi récupérer ma monétisation parce que du coup, comme je m'étais trompé avant, il a fallu que je la retire pour la remettre sous 30 jours. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut que je contacte AdSense, mais je sais pas comment on fait. Donc du coup,
je me bats pour récupérer la monétisation. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vous jure que je vais la récupérer. Et quand je la récupérerai, croyez-moi, je vais faire des trucs plus grands sur YouTube. À noter que au milieu novembre, début décembre, il y aura une nouvelle chaîne YouTube qui va s'intituler, alors je ne sais pas encore, mais ce sera une chaîne de musique où je parlerai essentiellement de musique. Alors de base, je voulais faire une chaîne où je parlais que de Jennifer et Taylor Swift et Elton John, mais on m'a dit non, fais pas ça, parle de tout, parle de musique. Donc oui, on va parler de Taylor Swift, de Jennifer et d'Elton John, mais aussi d'autres choses. Michael Jackson, Kool of the Gang, Supertramp, voilà. Hein. Pas les chanteurs de maintenant. Les chanteurs de maintenant, c'est de la merde, je sais pas. Tout ce qui est Aya Nakamura, M. Pokora, Soprano. Non, ça, tu mets ça de côté. C'est pour moi, ça, c'est de la merde, ça n'existe pas. Mais, voilà, je voulais juste vous dire que je suis content que vous soyez là. Voilà. Donc, il y aura une autre chaîne YouTube qui va venir de musique. Ce sera encore tout nouveau, tout frais. N'hésitez pas à vous abonner hein, quand elle sera là en novembre-décembre. Merci. Merci beaucoup. Donc, du coup, voilà, si vous débarquez dans cette vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous. Mettez la cloche, surtout. Et en bas, dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez des commentaires. Et pour ceux qui penseront à mon anniversaire, ben merci à vous. C'est très gentil. Voilà. Merci et courage. Et restez connectés.